5 coups à Isaac, 5 coups à Jérémie. Il faut qu'il crie aïe. Après, il vient s'asseoir au nom de Jésus. Le nom est quelque chose qui va permettre à ses enfants de pouvoir changer. Tu fais ça de la façon militaire. Si tu as besoin des conseils, tu vois docteur Douka. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec la relève. Nous sommes au mois de décembre, c'est le mois où les enfants vont nous faire plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas nous décevoir. Est-ce que tu es là ce matin? Oui, là. Et là, si tu es là, tu peux te déplacer, tu vas charmer ton voisin, tu dis à ton voisin. En principe, c'est l'affaire là. Va dire shalom à ton voisin. Voilà. Et à ton voisin, en principe, c'est l'affaire là. C'est l'affaire là. Amen. Yo. Il doit pas rire avec toi. S'il réussit à tuer le pilote, Yes. parce qu'un soldat doit pleurer Amen. en guerre. Amen. S'il réussit, ça veut dire qu'on rebelote. Yes. Oh. Ah, le panier là est comme maman blanche. Hein. Elle dirait qu'ils sont connectés à l'esprit de maman blanche. Amen. Ça c'est un bon panier quand même. Amen. Il y a même l'avocat. Amen. Tout. Ok. Vraiment, c'est un bon panier. Amen. Il y a des dedans. Il y a trop de fruits. Hein. C'est bon. Seigneur, merci pour ces fruits. Merci encore parce que tu es au contrôle. Nous bénissons, Seigneur, ces fruits, que cela impacte nos vies, cette fin d'année dans nos vies, ce ministère, cette nation, l'Afrique, l'Europe, le ciel et toutes les personnes qui nous ont précédés dans le delà. Que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies et que spirituellement nos vies ressemblent à ces fruits afin que physiquement les gens puissent bénéficier de la grâce qui est à l'intérieur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mon micro ne passe pas. Un problème. Non, le micro ne passe pas. Alléluia. J'aimerais que tu te déplaces encore une fois de plus et tu poses la question à ton voisin 2 fois. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sincère dans ta marche avec toi-même? Est-ce que tu es sincère avec ta marche avec toi-même? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sincère ta marche avec toi-même? Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons appeler l'évangéliste Henri qui va aller élever les enfants là en leur mettant chacun 2 taloches, et ils viennent s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. La taloche, c'est pour faire asseoir maintenant la bénédiction. Yes. Parce que la chicotte, c'est le chemin. Yes. C'est lui qui a tapé, c'est la vérité. Amen. Maintenant, la taloche, c'est la vie. Yes. Quelqu'un dit, je reçois la vie. Je reçois la vie. Il est mieux d'avoir la vie. Amen. Mais laissez-moi la taloche. Je mets même 2. Maintenant, si tu ne peux pas, on envoie maman Esther. Yes. La Bible est claire. La Bible dit de loin une fois la chicotte des enfants. Amen. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un à adorer l'Éternel un peu avant qu'on ne passe à la prédication. Amen. Je veux te voir, Éternel. Je veux te voir dans ma vie. Je veux
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus est dans ta main. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus est dans ta main. Dans ma vie éternelle, mon Dieu. Seigneur Jésus est dans ta main. Seigneur Jésus est dans ta main. Seigneur Jésus est dans ta main. Dans ma vie, Seigneur Jésus. Je suis ton enfant Emmanuel. Je n'ai pas un autre Père que toi. La parole de Dieu est ma famille, Seigneur. Je suis de la nationalité chrétienne. Tu es mon Seigneur éternel. Tu es le Dieu qui pense mes blessures. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre. D'ailleurs, tu es mon choix éternel. Tu es mon Seigneur éternel. Le Dieu qui me rassure toujours. Tu es celui qui pense mes blessures. Éternel, agis toujours. Je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon pour ce pays. Je demande pardon pour cette église. Tu es Seigneur, le garant de la vérité. Tu es Seigneur, le garant de la vérité. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur Seigneur physiquement je suis en point, Seigneur. Première étape de l'être humain, je te dis merci. Et spirituellement, Seigneur, je suis beaucoup fatigué, abattu, blessé, déçu, découragé. Comment dans la dimension spirituelle tu vas gérer ça? Comment dans la dimension spirituelle tu vas m'aider? Je sais que tu peux, Seigneur, tu l'as commencé. Les hommes me regardent, ils disent c'est vrai, c'est beau, c'est joie. Les hommes me regardent, ils disent c'est beau, c'est fait, c'est joie. Mais dans mon cœur, c'est doux, c'est difficile, éternel Dieu. Pense mes blessures éternelles. J'ai un problème interne dans mon cœur. Seigneur, regarde la maternité. Pourvois et vie, agis. Pourvois dans les vies de tes enfants malades. Agis dans les vies de tes enfants souffrants. Ils ont besoin de toi, Seigneur, oh mon Dieu. Je veux te voir agir, agir, agir. Je veux te voir agir, agir, agir. Je veux te voir agir, Seigneur, agir, agir.
Je veux te voir agir, Seigneur, agir, oui, agir. Je veux te voir agir, Seigneur, oui, agir. Je veux te voir agir, Seigneur, agir, Seigneur. Ils sont blessés, Seigneur, ils te disent agir, Seigneur, dans leur vie agir. Beaucoup, Seigneur, ne peuvent pas parler. Je suis l'ambassadeur, avocat de tes enfants. Il y a beaucoup dans leur famille, c'est difficile, Seigneur. C'est pourquoi les chants et moi, nous te disons agir. On dit, on dit, on dit, on demande agir, agir, agir dans la vie de tes enfants, Seigneur, agir, Seigneur, Jésus, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable. Les chants agissent, Jésus fait la croix, il fait la croix, dans nos vies, il fait la croix, il agit. Peut-être les enfants, Seigneur, qui voyagent au-delà des frontières, ils ont besoin de toi, où ils sont, Seigneur Dieu. Chante-moi, nous n'avons pas de mots ce matin, seulement agir, Seigneur, agir. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu parlais, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce matin, notre avocat, Seigneur, c'est l'adoration pour nos frères malades, malades, malades. Chante-moi, agir, 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 pour la guérison, agir, 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 pour le voyage, agir, 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 pour le ministère prophétique, agir, 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 pour la vie des pasteurs, agir, 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 pour la vie du prophète, agir, agir. Pour la vie des chants, agis, agis, agis. Pour la vie du peuple, agis, agis, agis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir un instant, s'il te plaît? J'aimerais parler à quelqu'un. Avant qu'on ne passe au témoignage, j'aimerais dire quelque chose à un enfant de Dieu. Amen. Je ne veux pas parler à un être qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes de la nationalité chrétienne. Nous devrions nous entendre et nous devrions nous aimer. Au-delà de tout, nous ne devrions pas avoir de frontières les uns les autres. Nous devons nous soutenir dans la prière. Bien aimé, les temps sont durs. Amen. Les temps ne sont pas simplement durs que sur le plan financier. Peut-être que tu n'as pas un parent, ou tu n'es peut-être pas ami à la famille, ou tu n'as pas un regard avec la famille. Mais je t'annonce ce matin qu'il y a beaucoup de familles actuellement qui sont en train de pleurer un membre. Amen. Il y a des personnes qui pleurent, des personnes qui les ont aidés dans la vie. Amen. Bien aimé, en ce moment, c'est difficile. Il y a de la douleur cette fin d'année. Dans toutes les familles, il y a un décès. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin d'être fort. Amen. Soyons forts et prenons garde. La mort est disponible. La mort est disponible. Il arrive des moments où la mort souvent nous réveille. Amen. Mais si nous ne sommes pas vigilants d'attraper l'ange qui a veillé autour de nous, il sera difficile pour nous de nous en sortir. Yes. La mort est partout. Yes. Restons humbles et restons concentrés. Yes. Prions pour nos vies. Amen. Prions pour le lendemain. Amen. Nous savons que le lendemain est un mystère parce que nous ne savons pas si nous verrons le lendemain. Yes. Mais nous pouvons prophétiser que Seigneur, sur la parole de ta parole, tu as dit dans le livre de Amos,
au chapitre 3 au verset 7, que Dieu révèle son secret à ses prophètes. Yes. Alors si Dieu nous montre les choses à venir, ça veut dire qu'on a déjà la victoire sur demain. Amen. On a la victoire sur l'avenir. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Yes. Je me redis à quelqu'un ce matin de ne plus se décourager. Amen. Le découragement n'est pas biblique. Amen. Alors celui qui veut rattraper quelque chose qu'il a échoué est en train d'échouer. Yes. On ne rattrape pas une erreur. Amen. On ne rattrape pas une faute. Amen. Alléluia. Amen. On prend conscience qu'on ne s'est pas certainement bien préparé. Yes. Et on prend de l'appui. Vérité. Prenons de l'appui dans ce qu'on a perdu. Amen. Prenons de l'appui dans l'erreur. Yes. Prends l'appui de ton zéro. Yes. Prends conscience que le devoir là, ou l'épreuve là, tu n'as pas réussi. Et commence à t'examiner. Amen. Tout en regardant au-dedans de toi. Yes. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je ne puisse pas avoir cette moyenne, Amen. cette épreuve? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Yes. Aujourd'hui, je vois des chrétiens en train de se décourager. Oui. Tu te décourages. Bien-aimé, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Toutes les personnes qui se découragent, Dieu n'est pas avec toi. Parce que la Bible nous dit prends bon courage. Amen. Parce qu'il sait que l'épreuve peut nous décourager. Yes. Mais si nous regardons à l'éternel, nous allons surpasser ces épreuves. Yes. Oh. C'est pourquoi je me redis à quelqu'un ce matin que l'épreuve qui t'a fait pleurer cette semaine-là ne rattrape pas ça en disant la semaine prochaine. Yes. Oh. Dis-toi simplement que cette épreuve a participé à ton bien-être futur. Cette épreuve t'a permis d'être fort. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve qui t'a emmené à pleurer aujourd'hui là t'a rendu d'être mature. Amen. Pourquoi? Parce que ton esprit n'était pas prêt. Yes. Ton esprit n'était pas prêt. Amen. Tu t'es mis dans cette épreuve de manière précoce. Amen. C'est la précocité qui t'a emmené à tomber. Amen. Mais dans cette précocité, tu n'as pas pris l'éducation. Yes. Tu n'as pas pris l'instruction de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu as échoué. Amen. Mais si tu as échoué, ne pleure plus. Si tu as échoué, ne pleure plus. Amen. Si on t'a dessus, ne pleure plus. Amen. Si tu es tombé, ne pleure plus. Amen. Au contraire, prends l'appui depuis là où tu es tombé. Yes. Je ne sais pas si je parle. Yes. Oh. Ah, mais ce matin, je vais te prêcher. Hein? Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. Amen. Je vais parler. Alléluia. Amen. Pasteur te dit, je vais parler. Oui, papa. Dans la tête. Alléluia. Amen. Ne te décourage plus. Quelqu'un qui t'a fait pleurer. Yes. C'était ton épreuve. Yes. Tu as pleuré parce que tu n'étais pas forte. Amen. Tu as refusé de faire agir le groupe électrogène spirituel de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. L'homme t'a eu à cause de ta beauté. Yes. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que derrière cette beauté se cache un processus de renouvellement avec Dieu. Amen. Parce que ton cœur ne se décourage pas. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Ce que l'homme a voulu faire avec toi, c'est parce que quelque part il t'a vu dans une situation de vulnérabilité. Yes. Oh. Tu étais vulnérable. Yes. Tu étais vulnérable. Yes. Et il a profité de cette vulnérabilité pour tuer quelque chose en toi. Yes. Oh. Alléluia. Amen. Alors je devrais te dire, si quelqu'un t'a déçu, amen. Amen. Si quelqu'un t'a déçu, c'est parce que tu n'étais pas mature. Yes. Alléluia. Amen. Ne t'en veux plus. Ne t'en veux pas. La vie elle-même, elle n'est pas juste. Vérité. Elle-même demande qu'est-ce qui ne va pas. Yes. Regardez dans les pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique de l'Est. Regardez les ouragans. Regardez combien de fois la terre même se demande maintenant. Toi, les eaux et nous. Qu'est-ce que nous, on doit parler quel langage? Moi, je suis terre, toi tu es haut. Mais pourquoi tu viens par l'ouragan venir m'envahir? Yes. Même la terre elle-même n'arrive pas à comprendre. Amen. Il y a des cyclones dans des nations les autres. Yes. Nous n'avons pas de cyclones ici. Amen. Vous voyez combien de fois Dieu nous aime. Amen. Il y a des cyclones qui ont des noms de beauté. Exemple, Katharina. C'est le nom d'un cyclone. Dimension. Satan 1. Amen. Alléluia. Et amen. Même la terre est dépassée. Maintenant, c'est toi, être humain, qui va te décourager. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Le découragement est satanique. Yes. Oh. Ne te décourage pas. Amen. Si tu vois quelque chose persiste,
Si tu vois une situation de ta vie en train de persister, si tu vois ton enfant en train de persister dans la maladie, si tu vois ta mère en train de persister dans la maladie, si tu vois ton père en train de persister dans une douleur, si tu vois un événement de ta vie en train de persister, c'est la preuve que Dieu veut que tu montes de gloire en gloire. Monte en prière. Amen. Ne te contente pas simplement d'exprimer ça va là. Monte en prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fait pour ce niveau. C'est pourquoi Dieu te donne l'épreuve du stress. Ce que tu vis, Dieu est là. Alléluia. Amen. Maintenant dis à Dieu, Père, montre-moi le chemin. Parce que j'ai prié. Mais il y a une voix qui me dit de te dire, est-ce que tu as adoré dans la prière? Est-ce que tu as adoré dans la prière? Ne te contente pas simplement de prier, mais adore. Amen. Prie et adore. Prie et adore. Prie et adore. Dans l'adoration, on se diminue. La diminution de l'être humain pour parler à Dieu est appelée sanctification. Parce que lorsqu'on se diminue, on se sanctifie. Amen. Parce qu'on se vide pour que Dieu nous ajoute. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à te diminuer? Est-ce que tu es prêt à donner une partie de ta maladie à Dieu? Alléluia. Amen. Pour que Dieu guérisse ton problème, il faut que tu lui donnes une partie de ta guérison. Qu'est-ce que tu peux donner? Tu as mal à la tête. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu comme guérison de Amen. Dieu t'a guéri dans quel domaine? Alléluia. Amen. Dieu t'a guéri dans quel domaine? Pour qu'il puisse combler l'autre domaine qui te fait mal. Si Dieu ne t'a béni, si Dieu ne t'a guéri dans les affaires, Amen. Dans une partie des affaires, Amen. Il va guérir ton affaire. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oui. Si tu es malade et que Dieu t'a béni, alléluia. Amen. Si tu as béni que dans les enfants, donne à Dieu les enfants. Parmi les enfants, donne un à Dieu. Amen. Sacrifie un à Dieu. Donne Samuel à Dieu. Amen. Anne a donné Samuel à Dieu. Amen. Anne a donné Samuel à Dieu. Amen. Donc tu donnes qui à Dieu? Alléluia. Tu donnes qui à Dieu? Est-ce que si tu choisis parmi tes enfants, ils vont accepter? Parce que ton enfant a sa volonté. Il a son choix. Il va être magistrat. Il va être docteur, il va être pilote, il va être ceci, il va être cela, il va être la femme du président, il va être la femme du ministre. Amen. Toi, tu veux le sacrifier pour Dieu. Amen. Mais l'enfant n'a pas compris le plan de la mère ou du père. Vérité. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Ce matin, tu as peut-être un problème d'estomac. Tu as peut-être un problème de la tête. Amen. Tu as peut-être un problème au niveau du dos. Amen. Tu as peut-être un problème de tension. Amen. C'est normal. Ça veut dire que quelque part, l'Éternel, je dis Dieu, je parle de Dieu. Amen. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle de celui qui t'a donné son corps. Amen. Je parle de celui qui t'a donné sa voix. Amen. Il a retiré une partie de ce qui te rendrait heureux. Amen. Heureuse. Alléluia. Amen. Si tu avais toute ta santé totale, tu n'en serais certainement pas à l'église ou bien dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Il a retiré ça pour que tu viennes récupérer. Amen. Ta santé n'est pas entre les mains d'un homme. Ta santé n'est pas entre les mains d'un homme. Amen. Il y a des situations où Dieu peut te parler par un songe. Il peut te dire, ma fille, lève-toi au milieu de la nuit et sors de ta maison. Amen. Ouvre seulement ta bouche et invoque mon nom. Amen. Tu vas entendre quelque chose retentir au-dedans de ton corps. Amen. Et lorsque tu vas écouter la voix de Dieu, tu auras comme des frissons. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu donne toujours quoi? Des frissons. C'est la réponse. Et quand tu refermes la porte en disant à Dieu merci, tu entendais notre voix te dire retourne à l'hôpital. Retourne à l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui obéit ne fait pas ce qu'on appelle du chantage. L'obéissance ne fait pas de chantage. Mais les sacrifices, souvent, sont preuve de quoi? Chantage. Amen. C'est moi qui ai payé les chaises. C'est moi qui ai payé ceci. J'ai passé tout mon temps. Mais tu l'as fait pourquoi?
pour réclamer à Dieu. Yes. Si tu as fait du bien à quelqu'un, ne le demande plus. Amen. Laisse Dieu faire ton palabre. Yes. Deutéronome 32, 35, la Bible dit, à moi la rétribution. Laisse Dieu faire ton palabre. Tu as aidé les gens, ils ont été ingrats vis-à-vis de toi. C'est pas grave. Amen. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas une formule de donner à Dieu. Yes. Les mathématiques, ce n'est pas seulement l'algèbre, l'arithmétique. Yes. Alléluia. Amen. Les mathématiques ne se résument pas seulement qu'à 1 plus 1 est égal à 2. Il y a aussi ce qu'on appelle la fonction. Amen. On peut te donner F de prophète, facteur de l'église sur la volonté. Amen. On te demande de calculer ça. Et là, le baromètre qui doit te permettre de trouver la réponse doit se cacher à l'inconnu de la vision du ministère. Amen. Parce que si tu as l'inconnu, tu peux commencer à détailler tout le problème. Yes. Vérité prophète. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce matin. Vérité prophète. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Amen. Alors seul parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Tu es tombé. Amen. Yes. Même nous l'avons dit, on tombe. Tu es tombé là. Tu tombes. Alléluia. Amen. Bien disait non. Yes. Amen. Yes. Moi je me relève. Amen. Tu vas te moquer de moi. Oh, il est sale. Yes. C'est ce que toi tu as vu. Tu as vu que je suis sale dans le cœur. Non. Non. Je suis pas resté là. Oui, je me suis relevé. Oui, prophète. Je me suis relevé. Oui, prophète. Et le Seigneur a fait passer par le pasteur pour venir me suivre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il va te suyer. Yes. Là où tu es tombé, Dieu va essuyer. Toutes les personnes qui ont pensé que tu ne vas jamais arriver, ils seront déçus. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu du tout à coup. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu du klaxon, le klaxon pend. Alléluia. Amen. Dieu, ça dit que quand Dieu nous surprend, c'est une chiffre klaxonique Yes. pour nos adversaires. Yes. Amen, amen. Amen. Ne te décourage plus jamais. Amen. C'est quoi le problème de mettre des mains sur la tête? Avec des réflexes comme ça. Tu bouges le pied. Yes. Ça. Quelqu'un dit, moi je quitte ça. Moi je quitte ça. Si tu étais encore dans ça, je te rassure, c'est normal, tu es humain. Yes. La Bible même elle dit, la chair est faible. La chair est faible. Ne te morfonds plus. Yes. Même si ton cœur est attaché à un boutiquier, c'est le cœur. Yes. Alléluia. Amen. C'est le cœur. Vérité prophète. Alléluia. De tout. Je vais parler à quelqu'un. Amen. Amen. Je peux parler. Oui, Daddy. Alléluia. Amen. On peut parler un peu ce matin. Yes. Ne vous découragez plus. Ça fait mal. Tu as comme l'impression que tout te quitte. Yes. Tout tombe. Mais non, c'est le début de la délivrance. Yes. C'est le début de la délivrance. Yes. C'est le début de la délivrance. Amen. Dieu ne pourra jamais abandonner celui qui le suit. Amen. C'est pourquoi ce matin, je me dire à un chrétien, suis l'Éternel en esprit et en Vérité. Quelle est la vérité? Yes. C'est quoi la vérité? Amen. La vérité que c'est Seigneur. Amen. Je t'aime. Yes. Je veux de toi. Yeah. Mais je suis faible. Amen. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais je ne paye pas la dîme. Amen. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais je bois le vin. Amen. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais j'ai encore les copines. Amen. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais j'ai beaucoup de copains. Yes. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais c'est moi qui vais chez les gagas. Yes. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais c'est moi qui ai la convoitise. Yes. Seigneur, je t'aime. Je veux de toi, mais c'est moi qui me massure. Amen. Apprenez à dire la vérité. Yes. Je aime la vérité. Amen. Je aime la vérité. Amen. C'est pourquoi je dis à l'enfant du ministère ce matin, on ne se met pas, on ne se marie pas par amour. Amen. Alléluia. Amen. On ne se marie pas par amour. Yes. Par contre, on se met en couple par amour. Yes. C'est dans le couple là, c'est dans le mélange. Yes. Amen. Que l'Éternel vient maintenant faire le tri. Yes. Parce que dans l'amour, il y a trois grands états. Amen. Au niveau mariage. Amen.
Quelqu'un veut que je parle? Oui, daddy. Alléluia. Amen. Quand tu vois un homme et une femme, Yes. qu'est-ce qui vous amène d'abord à penser mariage? Yes. On ne parle pas de mariage lorsqu'on fait la rencontre. Yes. On parle du goût. Yes. Alléluia. Amen. Ta beauté a captivé Amen. le cerveau. Yes. Alléluia. Amen. Une fois que vous êtes déjà dans ça, il y a une attraction qu'on appelle la sensualité. C'est la sensualité qui amène les deux personnes, premièrement, à commencer à flirter ensemble. Amen. Lorsque vous êtes dans la sensualité, vous flirtez, vous fermez les yeux. Yes. Quelqu'un dit avec moi, pourquoi quand on flirte, on ferme les yeux? Pourquoi on ferme les yeux? Mystère de la sensualité, Amen. début de la connaissance. Vérité. Alléluia. Amen. Et lorsque tu commences à fermer les yeux, quelque chose commence à ressortir de la relation. Yes. Alléluia. Amen. C'est là où on sait si réellement il y a l'amour. Amen. Et pour toi qui es une femme, si en embrassant un homme ou toi l'homme tu embrasses une femme, elle commence à enlever ta ceinture, tu sens que ça c'est pas le mariage. Yes. Power. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. C'est la première étape. Yes. Première étape. Mm. Tu commences à attraper ton mari. Tu attrapes le prétendant, tu attrapes la prétendante, mais tu sens qu'il y a des choses qui sont très difficiles entre la femme et toi. C'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire la conjonction de coordination. Yes. Yes. C'est-à-dire qu'elle nous a réglé de manière dure. Tu sens qu'il y a empressement. Vérité. Quand il y a l'empressement dans la coordination, ça veut dire qu'il n'y a pas le mariage. Vérité, prophète. Amen. Il y a des hommes. Amen. Il embrasse une femme. Je parle à un chrétien ce matin. L'homme de famille. Dis-moi, je ne suis pas là pour ça. La femme, dans sa tête, elle cherche. Yes. Où est la colère? L'homme n'est pas en colère. Amen. Ça, c'est la première étape. Amen. Deuxième étape. Vous deviez entrer dans ce qu'on appelle la familiarité. Yes. Vous devez vous faire comprendre dans la familiarité. Vous devez connaître les défauts de l'autre. Amen. Vous devez connaître les avantages de l'autre. Amen. Dans la relation. Yes. Qu'est-ce que l'autre n'aime pas? Yes. Qu'est-ce que l'autre aime? Yes. C'est la deuxième étape. Amen. Pour nous conduire où ça dans le mariage. Amen. Mais généralement, cette étape-là est souvent conduite par le temps. Par le temps. Vérité, prophète. Par le temps. Vérité. Par le temps. Vérité, prophète. Par le temps. Vérité, prophète. Alléluia. Amen. Dès l'instant que vous avez déjà franchi cette étape, en ce moment vous rentrez dans l'étape de la maturité. Amen. C'est la dernière étape. Yes. C'est là où tu vois l'homme appelle sa mère maman. Vérité. Maman. Et la femme appelle son prétend, son futur papa. Oui. Quand vous entendez le futur ou la futurine t'appeler papa ou maman. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à parler d'un projet de mariage. Et quand on rentre dans le projet de mariage, on se marie, non pas par amour comme je vous ai dit, Amen. mais la première chose qu'on épouse dans la vie de l'autre, ce sont ses défauts. Yes. Oh. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu épouses, si tu te maries par amour, en épousant les qualités de l'autre, bien aimé, l'amour c'est comme de l'eau. Vérité. Plus tu as soif, quand tu bois, après ça fait quoi? Ça finit. Alléluia. Amen. L'eau remplacée dans une bouteille n'est plus la même eau. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu avais la bouteille d'eau en ça fait craque. Quand tu as bu là, même si tu as remplacé, c'est plus loin ça. Vérité, papa. Bouteille d'eau en ça. Alléluia. Amen. L'amour finit à un moment donné. Yes. Oh. Quand l'amour commence à prendre un coup, il faut déclencher le remède spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Si tu sens que la nourriture devient salée, change d'environnement avec monsieur ou madame. Vérité. Je pense que je parle aux chrétiens. Amen. Oh. Parce que ce sont les causes qui amènent beaucoup de personnes à se décourager. Yes. Oh, l'homme là est bizarre, il est comme avec moi, la femme là est ceci, elle n'est pas sérieuse, mais non, tout est à l'intérieur. Vérité. Alléluia. Amen. Épousez d'abord les défauts. Yes. Épousez d'abord les défauts. Mon type aime les femmes. Vérité. Ma typine aime les hommes. Amen.
Mon type aime boire le vin. Yes, sir. Ma typine aime les copines. Yes, sir. C'est là où vous commencez à étudier. Amen. C'est là où vous prenez le défaut que vous amenez où ça? À l'église. Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu que pour des bonnes personnes. Il est venu pour les défauts. C'est le défaut que tu amènes à l'église. Yes, sir. Afin que tout le monde dise oui. Amen. Cet homme était un idole. Amen. Depuis qu'il est avec la femme là, quelque chose s'est passé. Vérité, papa. Où est ton témoignage dans le mariage? Oui, prophète. Il y a des hommes, tu vois là, il est comme un agneau. Ou bien une femme, elle est comme une anise. Alléluia. Amen. Mais dans le cœur, c'est des gorilles. Yes, Daddy. Quel est le côté gorille de cet homme ou de cette femme? Yes. C'est là où vous devez maintenant faire ressentir votre nationalité. Amen. Nous sommes de la nationalité de Christ. Yes. Nous avons l'amour. Yes. Et par amour, je vais prier pour le défaut. Amen. Et par amour, je vais intercéder pour le défaut. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. Yes. On se lasse. Yes. Je te quitte parce que. On quitte quand c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen, 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 amen. Je crois que je bloque un peu là-bas là. Yes. Ce que je voulais ajouter, mais Pasteur Tony en ce moment, il n'a pas encore bien digéré la chose. Alléluia. Amen. Le découragement. Yes, Daddy. Le découragement. Yes. On ne se décourage pas quand on entend la voix de Dieu. Amen. Quand Dieu t'a dit tu es guéri, sache que tu es guéri. Amen. Maintenant, le seul problème avec toi, travaille au couloir de la guérison. Amen. Travaille au couloir de la guérison. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'Éternel sait pourquoi il a dit à l'homme de Dieu, tu es guéri. Yes, so. Et ce matin, j'ai dit, tu es guéri. Amen. Acclame Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Alléluia. Amen. Tu es guéri. Ce sont les messages qu'on prêche très bien dans les églises. Hein? Amen. Amen. Puis après, on essaie de chercher un peu à atténuer avec les messages bibliques. Mais tu sens qu'il y a l'énigme. Yes. On ne rentre pas un peu dedans. Après, dimanche prochain, on dit encore un peu. Après, non. Ici, là, on dit tout. D'abord. Amen. Amen. Ministère de la repentance. Qui va aller loin dans la vie? La vérité. Amen. Repentance. Sois béni. Amen. Quand tu vas aller loin, sois béni. Nous allons appeler ici évangéliste Maï. Témoignage. On commence par là. Acclame Jésus. La dimension. Là, le téléphone à docteur de Bonne. Il va arriver, il va. Encourage, c'est pas la musique des morts là. Go, fais. Mais. Oh, vous êtes. Les femmes. Là, je vais dire les morts. Tiens, non. Elle dit que les trucs des sables. Va faire les trucs. Alléluia. Voilà. Quand c'est comme ça, elle se dit pas ça va. Quand tu vois ça, tu vas comme ça. Évangéliste Maï, vas-y pour le témoignage. Tu ne décolles pas. Tu dis, papa, mon témoignage ne ressemble pas à quelque chose de moi. Alléluia. Je pense que je parle à quelqu'un. Oh, on acclame pour toi-même encore. Maintenant, change. C'est pas le Jésus que Marc ou Marie que Magdala a fait. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Podium. Cher homme de Dieu, évangéliste Maï, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Le ministère prophétique de la repentance opère Karik. Shalom, peuple de Dieu. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel ce matin, parce que le Seigneur m'a encore fait grâce et il m'a protégé. Merci pour sa sécurité. En sortant de la maison le matin, j'étais en chemin pour l'église. Au niveau du bord de mer, j'ai eu un souci avec mon véhicule.
j'étais en pleine vitesse et j'ai constaté que le volant subitement est devenu dur. Et j'ai pris la voie de gauche, donc la voie rapide. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu maîtriser. Je me suis rangée sur le côté et lorsque j'ai regardé au niveau de mon tableau, il y a des voyants qui étaient allumés. Il était pratiquement 9h déjà, 9h plus de 30 minutes, et j'étais en train d'hésiter. Je me suis dit, je ne peux pas déranger le pasteur local parce que je crois qu'il a commencé à rendre le ministère. Mais j'ai prié, j'ai pris mon courage, j'ai appelé le pasteur Tony déjà pour signaler mon petit retard et le problème que j'avais. Donc il m'a donné des directives que j'ai plus ou moins respectées. Donc j'ai la courroie qui s'est totalement détachée. Et à un moment donné, je tentais de trouver une solution. J'ai appelé papa, j'ai appelé le mécanicien. Et après, il y a une voix qui m'a dit, bon écoute, laisse le véhicule là. J'ai égaré le véhicule et je suis venue au culte. Je rends grâce à Dieu pour cela parce qu'il m'a sécurisé. Je pouvais être à une vitesse parce que j'étais en vitesse, mais j'ai pu maîtriser. Il n'a pas permis. Et je rends grâce encore à Dieu pour la sécurité. Acclame Jésus. Qui a fait ça, c'est Jésus. Ministère prophétique à repentance. Amen. Il faut plus être en vitesse. Hein? Il faut rouler doucement. Même le prophète et pasteur Tony, nous tous là, on roule que doucement, doucement. Hein? Allez, le jeune vous guette. Après l'année comme ça, là où il y a les alcools, les mariages, tu vas seulement danser. Alléluia. Nous appelons ici le docteur Doukol. Docteur Léo, je vois son nom ici. Réparez-moi le micro du pasteur Tony. Docteur Doukol, tu es un docteur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère prophétique de la repentance au K40? Shalom peuple de Dieu, je vais rendre grâce à Dieu pour votre vie. Ce matin, je ne devais pas être parmi vous parce que j'ai passé une nuit compliquée avec des douleurs. Et malgré ça, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit je vais à l'église. Et lorsque je suis arrivé, le pasteur Tony a remarqué que je n'allais pas bien. Alors il a demandé au peuple, il m'a serré, il m'a demandé au peuple de prier pour moi. Et depuis lors, la douleur a disparu. Amen. Voilà Jésus. Acclame pour Jésus-Christ. Ah, très clair. Le ministère pasteur passe son micro, ne passe plus. Allez, puis là. Maintenant, nous allons appeler ici l'évangéliste Roland, la Blanche. Acclame, encouragez la sœur. C'est pas facile de témoigner. Mais quand même, je sais que Jésus a fait dans sa vie, dans le ministère prophétique de la repentance. Oui, Shalom, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans notre ministère? Shalom, merveilleux de Dieu. Shalom, papa. Shalom, papa Tony. Shalom, pasteur aussi. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour la protection de vie, pour la santé. Dieu nous a préservés depuis le mois de janvier, nous sommes en décembre. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ou bien parce que nous avons mérité quoi, mais parce qu'il nous a choisis. Nous avons été sélectionnés, alors je suis venu bénir Dieu ce matin pour nos vies et pour la vie de tous les chrétiens du monde entier. Je viens dire à Dieu merci parce qu'il a protégé mes enfants, ma maman, tous les membres de ma famille. Et je voulais dire mon deuxième témoignage, c'est que mercredi, précisément, j'ai été, je vais dire ça comment,
j'ai appris une mauvaise nouvelle qui a failli me faire quelque chose. Et Dieu m'a donné le courage de me maîtriser. J'ai pensé même que ma tension devait chuter ou donc pas, non. J'ai expliqué le cas à papa, il m'a consolé, il m'a donné des directives, il m'a dit c'est fait, je sais que c'est fait. Donc j'attends, parce que le Dieu qui fait, là, le Dieu de l'impossible, il va encore faire. Amen. Amen. Acclame Jésus. Serge. Acclame parce que depuis que l'homme a réparé le mariage là, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus, tout a changé. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Avec papa, prophète Martino, mon cas est différent. Amen. Donc frère Serge, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère prophétique à repentance? C'est que tu as bon vraiment. Ah, ok. Et vous d'abord bonjour d'abord. Bonjour. Parce que. Shalom. Bon. J'ai une nouvelle pour moi. J'ai pris mes 51 ans hier à 24 heures. La deuxième nouvelle, je suis grand-père. Elle a touché jusqu'à 24 heures aussi. Mais dommage que c'est une fille. Je vais la payer, Sergi. Acclame Jésus. Parce que papa, pasteur, ma maman qui est partie à la musique là, c'est grâce à elle. Mais je prie toujours pour mon pasteur Tony qui est toujours avec nous. Bon, madame et moi, on a plus de problèmes. Hier, j'ai encore mangé un gros gâteau. Elle m'a donné un goût. Acclame Jésus. Amen. Mais, grâce à mon père qui est là-bas devant moi, là en face de moi, merci. Acclame, il va prendre le fruit. Là, c'est viens prendre l'avocat. Là, c'est l'avocat. Ça, c'est le tracteur. Bon. Nous allons appeler d'abord Price. Tu vas venir inviter Serge. Évangéliste Price, Tu peux promettre la paix. la chef de chanteur. Quand elle adore la vibration, la fille de son père, acclame, encouragé. Les démarches là, c'est la vibration. Alors, on est dans le 1025 avec la dimension. Oui, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, Évangéliste Price? Elle va aimer Serge. Comment il a fait? Ouais, Serge, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Bonjour, Père Désir. Bonjour d'abord. Ok, d'accord, ok. On va copier comme ça. Je dis merci. Dis shalom. Shalom. Je dis merci à Tony, à
à celle qui a ma maman qui a voyagé, l'homme de Dieu, celui qui est en face de moi. Hier, j'ai pris un heure de plus, à 24 heures. 51 non à 24 heures. Et je suis aussi grand-père, à minuit aussi. Je rends grâce à Dieu, parce qu'avec mon épouse, ça va. T'as raté. Ta soeur, qui malheureusement, ça a duré ça. Elle est devenue un grand-père. À 24 heures, sa fille a accouché. Elle est devenue grand-père. Ah, Serge, sois béni. Amen. Amen. C'est papa et sœur. Amen. Oh, l'animation. Acclame Jésus. C'est que Dieu est très bon. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Là, maintenant, c'est Mon cas est différent. Akaya. Akaya, Akaya. Akaya, Giovanni, même Mao. On est pour bien. Amen. Amen, Esther. Shalom. Tu sais, une femme qui avait des problèmes. Elle regarde comme elle dit, tu vas faire quoi? Ça, c'est vrai. Non, c'est bien, c'est vrai. Elle était quoi si j'ai vu ses photos? Oh, c'est une belle femme. Brune. J'ai dit, vraiment, c'est fait. Oh. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la sœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Beaucoup fait. Amen. Toute la semaine là, je n'étais pas en moi. Je ne savais même pas que je vais arriver dimanche. Mais je ne marchais pas. On me soulevait de la route jusqu'à la maison. Comme un bébé. Mais c'était bizarre que samedi, j'étais là à la maison, j'ai mis les louanges. Après, j'étais fatiguée, après j'ai arrêté. Je ne savais pas que le Seigneur devait envoyer son serviteur dans ma maison. J'ai béni encore, j'ai béni tous les serviteurs de Dieu qui sont venus dans ma maison. Papa, je te dis merci. Quand papa est passé seulement, j'ai commencé à un peu marcher. J'ai dit marcher dans ma maison. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Viens choisir ton fruit toi-même. Je vais bien marcher par le nom puissant de Jésus. Si Jésus m'a guéri, moi qui étais pendant un an, et je me suis debout aujourd'hui, je marche. Tu vas marcher plus que. Amen, amen. Nous appelons ici la Maurice, l'évangéliste Maurice. Elle va chercher le fruit elle-même. Doucement, doucement. Elle est bien faite. Amen. C'est bien, sois béni. Tu vas presser ça dans une bouteille d'eau. 3 bouteilles d'eau. Tu vas boire ça tout au long de la semaine. Voilà. Amen. Ça vous explique pourquoi il a mis le pantalon rouge. Tu vas te demander pourquoi le sang de Jésus n'était pas sale. Shalom, mon frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère pour te la repentance au pécat? Oui, C'est terrible. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes frères et sœurs de l'église. Et on est dans le beau, c'est beau, il faut s'accrocher.
Amen. Sois béni. Posez-vous, c'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons le pasteur Tony Onachukwu et Kwamo Ekwe. Madame, vous êtes méchante. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il est toujours bon. Il sera toujours bon. Alléluia. Shalom, porte Dieu. On chante. Je vais chanter un peu comme mon père a dit. Est-ce qu'ils sont prêts? Vous me compagnez? Ah, je connais déjà, non? Marie, vous connaissez déjà le truc? Mon temps pour faire passer, tenez que vous êtes prophétique. Allez, 1, 2, 3. Chikao Kejirakabe. Chikao Kejirakabe. Chikao Kejirakabe. Chikao Kejirakabe. Chikao Kejirakabe. Chikao Notre Dieu vivant. Nous sommes le ministère prophétie de la repentance au Pékawit et nous sommes soutiens en Inde. Nous sommes soutiens toutes les 9 provinces de Gabon. Nous sommes dans le monde entier, ce qui nous suit en direct. Je viens témoigner le bienfait dans ma vie. J'ai remercié Dieu pour ma famille. Et le prophète a prophétisé dans la vie de ma femme ici. Il doit aller au village aller voir sa mère. Et moi-même, je suis resté depuis là. J'ai encouragé en restant en prière. Et comme papa avait déclaré, il faut qu'elle voyage dans le mois de décembre. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Et Dieu nous a donné le moyen. Là où je suis en train de parler maintenant. Le jour où elle voyageait, nous avons été en prière, demander Seigneur, trouve une voiture et trouve les personnes qui vont l'amener jusqu'à la destination. Nous sommes des enfants de Dieu. Et arrivé au PK8, là où on charge la voiture, nous sommes restés là, on a trouvé une première voiture. Mon père a dit non. Une deuxième voiture qu'on a trouvée, c'était un papa bien. Et tellement qu'on a retrouvé aussi une famille. Et sa famille, il y a ceux qui sont voyagés ensemble avec elle. Vraiment, c'est comme s'ils sont vraiment pris un rendez-vous ensemble. Et ils sont montés dans la voiture, ils sont voyagés, ils sont bien arrivés, sans problème. Et pendant qu'on faisait la fête, il dit papa que voilà, elle est arrivée, elle a appelé, elle dit non, salut papa, salut tout le monde. Là, en ce moment, elle est avec sa mère. Quand elle était avec ma appelé, elle dit maman est là, je lui embrasse ta mère. Parce que c'est la bénédiction. Alléluia. Il a demandé de rester en prière. Vous priez aussi pour moi. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas facile. Il faut aller jusqu'à Vitam. Et c'était un long voyage. Dieu a fait grâce. Elle est arrivée. Je rends grâce à Dieu et que le Seigneur le protège jusqu'à retour. Et je remercie aussi la vie de ma fille qui sont au Nigeria et qui sont vraiment en bonne santé. Ils m'ont demandé, papa, ne nous oubliez pas, c'est le mois des âmes. Je les laisse tranquille, ça va aller. En tout cas, nous sommes dans la prière. Et j'ai béni aussi la vie de mon père et béni aussi la vie de tous les membres des ministères. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour votre témoignage. C'est la preuve que Dieu travaille. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai peut-être pas un témoignage assez commun, mais simplement un témoignage de reconnaissance. Alléluia. Amen. Alors, je viens dire merci à Dieu pour la vie de mon père qui a été encore une fois de plus nommé par décret présidentiel hier soir. Amen. Je peux dire que c'est sa 4e ou 5e nomination
depuis que le CTRI est en place. Et là, c'est directement un décret présidentiel. Et je bénis Dieu pour sa vie, pour ses efforts. Et je voudrais quand même rendre grâce à Dieu parce que Dieu ne ment pas. Amen. Lorsque nous avons commencé le ministère, je vous ai dit et j'ai dit à des personnes qui nous regardent, qui nous suivent, que chacun a son couloir. Il a une prophétie dans sa vie. Amen. Moi, je connais sa prophétie. Je connais là où il part. Alors, toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans le département de la distraction, que Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit avec vous. Mais nous, on ne court pas. On ne court pas. Et on ne peut pas nous faire le chantage. Amen. Personnellement, moi, on ne peut pas me faire le chantage. Alléluia. Amen. Voilà. C'est-à-dire que même si ce n'est pas sur le plan familial, si je tombe, on va forcément me retenir. Amen. Si j'ai un problème, on va forcément me retenir. Amen. Qu'on le veuille, oui ou pas, je serai forcément soutenu. Yes. Déjà par le Seigneur et par certaines personnes aussi qui ne sont peut-être pas visibles, mais qui dans le secret prient pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand je vous dis restez en prière, on doit rester en prière. Ne suivez pas le nombre que vous êtes. Amen. Ne suivez pas ça. Amen. Ne suivez pas ce nombre. À l'heure actuelle, là, je vous parle, il y a combien de centaines de personnes, dans des milliers de personnes, à l'église où le Père se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Il y a combien de personnes? Voyez-vous? D'aucuns diront peut-être que comme il pense qu'il a l'onction, donc c'est pourquoi il est là-bas. Mais non, je suis un enfant légal. Je suis légal en tout. Amen. Dans le ministère et là où je suis. Je suis légal en tout. Amen. Si je pars là-bas tout à l'heure, j'ai ma place, pas dans le peuple. J'ai ma place dans les décideurs de l'église. Amen. Donc je peux simplement venir, je m'assois aussi comme un prince. Mais Dieu ne m'a pas appelé à être prince, il m'a appelé à être roi. Amen. Alléluia. Amen. Et je dois prier en mon temps et à ma saison et à la vision qu'il m'a appelé. Yes. C'est pourquoi je vous dis, soyez fermes. Amen. Regardez à Dieu. Amen. Il est fidèle. Et lui, je me dis Dieu. Il est dans son temps. Il est dans son temps, dans sa saison. Yes. Et ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas terminé. Yes. Parce qu'à un moment donné, ce que je vous ai dit depuis longtemps va arriver. Amen. Qui va rester avec l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous dire autant que vous êtes, même ceux qui nous suivent, il n'a confiance à personne dans le cas de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a confiance à personne. Vous le suivez? Confiance à personne. Il a confiance à Dieu. Yes. Et puis à le prophétique. Yes. On ferme le point. Amen. Dans le cadre de l'église. Dans le cadre de l'église. Donc vous pouvez tous être en train de se battre, en train de chercher à plaire à l'homme de Dieu. C'est bien. Amen. Mais il y a un jour où il doit rendre à César ce qui est à César. Vérité. Alléluia. Amen. Mais le temps là, César aussi c'est fort. Et César travaille. Amen. Parce que César, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Donc vraiment, nous allons continuer à prier pour lui. Yes. Et vraiment, je vous rassure que Dieu parle. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu au contrôle. Amen. Lorsqu'il a reçu cette prophétie, nous étions en 2011. Vous avez vu le temps d'exécution de la prophétie. Yes. Et nous nous sommes pressés. Tu es pressé. Mais Dieu sait. Ne soyez pas pressés. Amen. Ne soyez pas pressés dans la vie. Je prends bien mon micro parce que vous savez, chaque fois qu'il y a un témoignage, les gens cherchent à savoir qu'est-ce qu'il va dire comme témoignage ou comment. J'ai dit bien, il n'y a personne qui peut tenir, même le ministère où il est là-bas. Amen. Personne. Et j'ai dit encore, il n'a confiance à personne. Alléluia. Amen. Il n'a confiance qu'à la prophétie. Yes. Et lui, il a une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention avec celui qui réveille son père le matin. Yes.
Première personne qui réveille son père. Le matin, lève-toi, il y a des choses à faire. Yes. Attention à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre notre livre dans le livre de 2 Chroniques 29 au verset 11. Nous allons d'abord un peu, partons par le un tout petit peu. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons avec le pied là, adorons le Seigneur, 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 adorons le Seigneur. Avec le pied là, 1, 2, 3, allez, adorons le Seigneur, 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 adorons le Seigneur. Avancez. Alléluia. 1, 2, 3. Viens. Même pas comme ça. Viens. Faire quoi? Donne le micro là-bas de musique. Non. Allez, 1, 2, 3. Viens. Faire quoi? 1, 2, 3. Là. Viens. Faire quoi? C'est une grande chanson. Viens. 1, 2, 3, 4, 7. Viens. Faire quoi? Avec la voix forte. Allez, 1, 2, allez, comme le militaire. Viens. Faire quoi? 1, 2, 3, 4, 7. Viens. Continue, faire quoi? Allez. Viens, faire quoi? Continue, faire quoi? C'est pourquoi? Viens, faire quoi? Quand elle dit de venir, viens. Oh
Invoquez le Père, 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 invoquez le Père pour nos problèmes, invoquez, j'ai dit invoquez, le Saint-Esprit dit quoi? Nous te prions, Père éternel, le temps de ta puissance main dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Merci encore une fois de plus pour ton miracle au milieu de nous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et dis avec moi, Amen. Amen. Prends ta Bible dans le livre de 2 Chroniques 29, 11. Le thème de ce matin, c'est sois concentré dans l'œuvre de Dieu. Sois concentré dans l'œuvre de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 29 au verset 11. Oui, 2 Chroniques 29, 11. Entretenir la communication avec les cœurs. Ça fait en sorte qu'on n'ait pas de grésillement et veiller au forfait. Il est écrit. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui. Pour vous tenir devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi le livre de Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 6. Il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait de ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Parole de l'Éternel.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois concentré dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Amen. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Sois concentré dans l'œuvre de Dieu. Lorsque la parole de Dieu se révèle à nous, c'est souvent pour modifier les comportements que nous avons pris comme étant un titre foncier. Amen. Il y a des décisions que nous-mêmes nous avons déjà adoptées, que nous avons prises, mais l'Éternel revient avec la parole en nous demandant de revoir ses positions, Amen. nos attitudes, Amen. nos façons de faire. Amen. Parce que nous ne sommes pas concentrés. Celui qui manque de concentration est négligent. Yes. Et quand quelqu'un est négligent, ça attire la colère de Dieu. Amen. Il ne faut pas être négligent. Et nous avons aussi tendance, nous les chrétiens, à être négligents même lorsqu'on nous donne un conseil, une recommandation, même d'une autre église et souvent même du docteur ou de nos parents. Parce que l'homme de Dieu a dit, le pasteur a dit, le prêtre a dit, le prophète a dit. Yes. Bien aimé, il ne faut pas venir vendre la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas livrer la parole de Dieu. La Bible ne nous a jamais demandé d'être en désaccord avec autrui. Amen. Parce qu'elle-même, elle dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, elle est présente. Amen. Et comment la même Bible va te demander de ne pas accepter un conseil de l'extérieur? Yes. La seule chose qu'on recommande aux chrétiens, c'est d'examiner le conseil. Amen. Qui te parle et qui te donne le conseil, yes, qui te donne l'instruction, c'est la seule chose que l'Éternel demande aux chrétiens de faire. Amen. Mais pour ça, nous devions avoir ce qu'on appelle une collaboration franche et sincère avec la parole. Si nous ne collaborons pas avec la parole de Dieu, il nous serait difficile, lorsqu'on vient nous proposer des choses, de pouvoir bien préparer la demande. Amen. Parce que lorsque quelqu'un te donne un conseil, la Bible te dit quoi? Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit examinez. Amen. Celui qui me parle là, c'est dans quel intérêt? Dans quel but? Lorsqu'on m'invite dans une autre église, c'est dans quel intérêt? Dans quel but? Amen. Il faut toujours avoir la parole dans le cœur. Il faut examiner tout ce qu'on vous demande de faire. Examinez tout ce qu'on vous donne comme conseil. Examinez tout ce qu'on vous donne comme restriction. Examinez, examinez, examinez et examinez. Amen. Alléluia. Amen. Il faut examiner. Le docteur t'a prescrit des choses. Le docteur t'a dit, lorsque tu vas, quand tu iras chez toi, prends Efferalgan, Canésène et Tonosine. Amen. Toi tu dis non. Parce que l'homme de Dieu a dit qu'on doit prier, donc je ne prends plus de médicaments. C'est un raisonnement qui va t'emmener à la déroute. Vérité, papa. Parce que le docteur a été institué de Dieu. Amen. Soyons concentrés dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ne soyons pas négligents. Nous négligeons des choses banales. C'est ce que tu négliges là que Dieu tient compte. Amen. Ne négligez rien. Amen. Bien aimé, retenez ceci. Avant qu'on ne rentre dans le vif de notre sujet. Le monde là où nous sommes est une compétition permanente. Mais nous devions être forts. Et pour être forts, on doit avoir des bases. Amen. Si nous n'avons pas de bases centrées sur la parole de Dieu, il serait difficile pour nous de tenir lorsque viendra l'orage et la tempête. Yes. Sois concentré. Sois concentré dans l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé. Amen. Tout ce que Dieu a créé, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devions commencer à être concentrés. Nous devions respecter la nature. Nous devions respecter l'église. Nous devions respecter la mer. Nous devions respecter l'atmosphère. Amen. Nous devions respecter notre corps. Yes. Nous devions respecter l'administration. Yes. Voici l'œuvre de Dieu. Amen.
L'œuvre de Dieu n'est pas simplement la vision de Dieu. Yes. Parce que là où nous nous retrouvons ici c'est la maison de Dieu, Amen. centrée sur une vision. Yes, oh. C'est une œuvre qui a commencé, mais elle n'est pas une œuvre parfaite de Dieu. Amen. L'église n'est pas une œuvre parfaite de Dieu. Amen. La perfection de l'œuvre de Dieu repose sur la création. Yes, oh. C'est pourquoi un chrétien doit respecter la création. En respectant la nature, en respectant ses parents, Amen. en respectant son corps, Amen. en respectant son travail, Amen. en respectant ses enfants, Amen. tu as respecté l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Yes, oh. Mais nous ici, nous ne parlons de l'œuvre de Dieu que lorsqu'on est à l'église. Vérité. C'est là où on se trompe. Yes. Et c'est là où on se déroute. Si tu ne peux pas respecter autrui, tu n'as pas respecté Dieu. Amen. Parce que autrui a été créé à l'image de Dieu. Vérité. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a pris de son temps pour bâtir ton prochain, pour Amen. bâtir celui que tu regardes. Yes. C'est Dieu. Yes, oh. Mais lui, tu dis non. Au point où aujourd'hui, lorsque tu arrives devant une église, tu te rends compte que l'église en face a un problème musical. Amen. Dieu t'interpelle même à poser un acte dans cette église. Mais toi tu dis comme ce n'est pas notre œuvre, je ne fais pas. Oui. Tu cherches le ciel ou bien tu cherches la gloire de l'église. Vérité. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois une maman en train de marcher de manière difficile, si tu as l'esprit de Dieu, tu t'arrêtes et tu vas aider cette dernière. Si tu es enfant de Dieu, tu montes dans un bus, Amen. dans un car, Amen. tu aperçois une maman. Il s'agit d'une maman debout. Toi tu es assis, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Dieu a eu à faire, elle est vieillissante. Amen. Pour qu'elle ne s'écroule pas devant toi, donne à cette œuvre une place importante. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vérité, prophète. Mais lorsque nous nous retrouvions ici, nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de la révélation. Yes, oh. Ici, c'est l'œuvre de la révélation de la Pentecôte. Amen. Jésus-Christ nous a donné un chemin. C'est ce chemin-là que nous sommes en train de parfaire par une vision. Amen. Et que nous appelons, nous les chrétiens, de la doctrine visionniste, œuvre. Yes, oh. C'est l'œuvre pour nous. Amen. Mais elle n'est pas parfaite. Yes, oh. Cette œuvre n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Mais nous venons ici, c'est pour nous charger, afin d'être forts face à l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devions avoir ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Amen. Pour résister à la tentation. Parce que l'œuvre que Dieu a créée, l'œuvre que Dieu a bâtie en créant le ciel et la terre, yes, avant que tu ne sois sur cette terre, il y a eu une précipitation de ce qu'on appelle les démons. Amen. Ce sont ces forces qui ont été rejetées, qui sont nées de l'orgueil dans la dimension céleste, qui ont précipité l'homme sur la terre. Yes, et chaque démon a eu son refuge. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'être humain, quand tu arrives en forêt, tu as comme l'impression d'avoir peur. Vérité, papa. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des entités dans les forêts. Amen. Il y a une force dans la forêt. Amen. Il y a une force dans les eaux. Amen. Chacun est allé choisir son lieu. Amen. Mais l'Éternel dit quoi? Lorsqu'il a révélé la parole, il a dit dominer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur cette terre-là, il y a été précipité qui? Les démons. Yes. Lorsque Satan a voulu s'égaler à Dieu, c'est l'ange Michael qui l'a précipité où ça? Sur la terre. Vérité, papa. Il est là avec qui? Ses démons. Amen. Chaque démon a cherché son refuge. Amen. Il y a d'autres qui sont allés dans les forêts, il y a d'autres qui sont allés dans les airs, il y a d'autres qui sont allés dans les eaux, il y a d'autres qui sont allés, qui continuent de toujours agir, et d'autres se sont manifestés dans le couloir qu'on appelle aujourd'hui les génies.
Vérité, papa. Oh, mon génie m'a dit, quel génie? C'est un démon qui a négocié avec ta faiblesse et vous avez tissé un lien et aujourd'hui tu as comme l'impression que ce démon-là, il est maintenant la place même de Dieu dans ta vie. Vérité. Et quand tu commences à baptiser avec un génie des eaux ou un génie de la forêt ou un génie recommandé parce que tu as un besoin dans ton corps, Dieu quitte ta vie. Amen. Il ne se reconnaît pas dans ça parce que ce n'est pas son œuvre. Yes. Dieu n'est pas dans les démons. Yes. Dieu, il est dans la justice et l'amour. Amen. Il est dans la droiture. Et ce matin, il faut retenir que Dieu, il est dans la droiture. Vérité. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es réellement enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Amen. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Amen. Il y a des décisions qu'il faut prendre. La décision qui doit t'emmener à la clé de ta délivrance, elle n'est souvent pas facile. Yes. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen, papa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques, verset 11, la Bible dit maintenant. On ne te dit pas la semaine prochaine. On te dit maintenant. Là où tu écoutes la parole. Amen. Parce que pendant que je parle, ton esprit est déjà là où il y a le problème. Yes. Oh. Pendant que je parle, ton esprit est en train de revoir les scènes qui ne n'ont pas Dieu. Yes. Pendant que je parle, ton esprit est en train de te dire au village, Amen. il faut aller réparer la maison. Yes. Pendant que je parle, ton esprit est en train de dire là, il faut prendre soin de tes enfants. Amen. Pendant que je parle avec toi, la parole de Dieu me dit, il faut prendre soin de ton corps. Yes. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que l'église. Prenons soin de nos enfants, de nos familles. Amen. Lorsque tu termines de manger la banane, quand tu prends la banane, tu jettes en route. Tu fais souffrir l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est un parent, c'est un père, c'est une mère qui travaille peut-être à Verdun, qui va s'accomplir pour ramasser quelque chose que tu aurais pu éviter. Yes. Oh. En le faisant, tu avoir un cacage au niveau du dos. Amen. Toi, c'est facile de balancer. Respectons la nature. Amen. Respectons ce que Dieu a établi. Amen. C'est pourquoi la Bible nous parle. L'apôtre Paul nous a parlé dans les Romains 13. Il dit, soyons soumis aux autorités. Yes. Respectons ce que l'autorité a établi. Amen. Respectons l'autorité. Respecter l'autorité, c'est respecter Dieu. Amen. Respecter sa mère, c'est respecter Dieu. Amen. Respecter son père, c'est respecter Dieu. Amen. Respecter son corps, c'est respecter Dieu. Amen. Respecter sa famille, c'est respecter Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Yes. Cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Vous êtes au service de Dieu. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu marches contre la parole de Dieu, tu fais mal à ta destinée? Vérité, papa. Tu es en train de raccourcir ta destinée. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que chaque action que tu mènes, chaque chose que ton père et ta mère te défendent de faire et que tu continues de faire, bien aimé, Dieu ne va pas te taper toi. Dieu ne va pas te réprimander toi qui poses l'acte, toi enfant. Yes. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tes mauvais actes là, il va donner ça à ton père. Vérité, papa. Il va donner ça à la personne que tu aimes. Yes, Daddy. Est-ce que tu le sais? Yes, Daddy. C'est toi qui allais commettre la mauvaise action. C'est toi qui allais faire des mauvaises choses. Mais Dieu décide de ne pas te frapper toi. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe ta mère. Amen. Il frappe ton père. Amen. C'est pourquoi si tu es là ce matin, il ne faut pas simplement t'asseoir dans la veste en disant je suis un enfant. Attention. Yes. Parce que Dieu regarde les enfants. Amen. Dieu regarde les enfants. Amen. Dieu regarde les enfants. Amen. La Bible dit dans Matthieu 19, il dit laissez venir à moi quoi? Les petits enfants. Yes. Car le royaume des cieux est semblable à eux. Vérité. Le petit enfant ici, ce n'est pas forcément comme tu as vu Isaac. C'est pas comme tu vois les bébés. Le petit enfant, c'est que malgré ton âge, tu te soumets à la parole de Dieu. Amen. C'est ça être petit enfant. Toi, c'est bien beau. Tu bois le vin. Tu bois le vin avec les démons. Tu fumes avec les démons. Tu danses avec les démons. Yes. Tu vis dans la débauche avec les démons. Yes. Le Dieu dit quoi? Je ne te frappe pas toi. Pourquoi
Pourquoi? Parce que tu sais qui je suis. Amen. Tu sais qui je suis. Amen. Mais ce que tu fais là, je rentrerai ça à ta prospérité. Je commence à frapper dans ta famille. Amen. Et je ferai en sorte que aucun homme, aucune femme ne soit fidèle à toi. Pourquoi? Parce que tu commets des choses qui attirent ma colère. Vérité, prophète. Et ce matin, il faut prendre une décision. Vous cherchez quoi dans le monde? Vous cherchez quoi dans les bars? Vous cherchez quoi dans l'ambiance? Yes. Ayez de l'ambiance dans le Seigneur. Amen. Ayez l'ambiance dans le Seigneur. Amen. Ayez l'ambiance dans vos familles. Amen. Ayez l'ambiance en vous-même. Yes. Honorez vos corps. Yes. Honore ton corps. Amen. Prends soin de ton corps. Amen. Prends soin de ton corps. Amen. Prends soin de ton corps. Amen. C'est le corps que Dieu t'a donné. Yes. Parce que ce corps n'est pas un corps simple. C'est un temple. Ton corps est un temple. Amen. Que tu emmènes partout. Comment tu peux emmener ton temple, le temple de Dieu partout? Chaque fois que tu prends ton corps, tu l'emmènes chez les Nganga. Yes. C'est comme si tu as soulevé ton père, tu as soulevé ta mère. Tu as dit, papa, toi tu n'aimes pas les Nganga, allez, je t'emmène chez les Nganga. Tu as dit, comment ça j'ai amené mon père chez les Nganga? Yes. Tu as l'esprit de ton corps. Yes. Venir à l'église, c'est amener sa famille à l'église. Amen. Aller hors de la parole de Dieu, c'est amener ta famille hors de la parole de Dieu. Vérité, papa. C'est pourquoi on demande de prier pour la famille. Amen. Chaque fois que tu vas dans un bar, tu es en train d'amener ta mère, ton père qui ne boit pas dans le bar. Vérité. Chaque fois que tu vas chez les Nganga, tu es en train d'amener ton père, ta mère chez les Nganga. Vérité. Pourquoi? Parce que tu es composé de ton côté paternel et de ton côté maternel. Ce sont ces deux fonctions-là qui ont fait en sorte que tu sois être humain. Amen. Mais le souffle-là t'a été donné par Dieu. Amen. Et c'est le même Dieu qui te dit ce matin par ma bouche que prends garde à toi. Vérité. Tu as longtemps fait. Il est grand temps d'arrêter. Arrête la mauvaise vie. Yes. Arrête ça maintenant. Yes. Arrête ça maintenant. Ça fait mal, c'est la vérité. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour venir nous caresser. La parole de Dieu, elle est là pour venir nous redonner la vie. Parce que tu pensais que la vie que tu mènes là est une vie conforme. Mais elle est déformée spirituellement devant Dieu. Vérité, prophète. Est-ce que Dieu est là? Amen. Alléluia. Amen. Je ne te demande pas ce matin de m'aimer. D'abord, je ne veux même pas que tu m'aimes. Mais je veux que tu aimes la parole. Amen. Nous avons une histoire qu'on va traiter. C'est l'histoire d'Ézéchias. C'est lui qui dit ici. C'est lui, Ézéchias. Lorsqu'il est dans les chroniques, en passant par le prophète Esdras, il dit, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Pour lui offrir quoi? Des parfums. Bien aimé. Qui peut reconnaître l'hôpital si on lui bande les yeux? On reconnaît l'hôpital par quoi? Par les odeurs. On acclame le Seigneur. Vérité. Alléluia. Amen. On peut reconnaître chez les Nganga par quoi? Les odeurs, non? Quand on voit la torche indigène, on sent qu'on est déjà chez les Nganga. N'est-ce pas, non? Oui. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à la police ou à la gendarmerie, quand tu arrives au niveau des cellules, tu reconnais aussi par quoi? Les odeurs. Alléluia. Vérité, papa. Ok. Dans ton corps là, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un peut fuir aussi dans ton corps? Il y a quoi? La mauvaise haleine. Tu peux être une belle femme. Mais laisse-moi te dire, si l'homme te fuit ou l'homme refuse d'être avec toi, c'est à cause de ton haleine. Amen. Lorsque l'haleine, ton haleine là, n'est plus un problème pour toi, ça devient un problème spirituel. Vérité. Conclusion, l'homme quitte le corps. Ce sont des petites choses comme ça que toi tu penses que c'est normal, mais ce sont des petites choses qui font fuir les hommes. Vérité. Et même les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où j'étais hier, on a fait monter quelqu'un dans la voiture.
En l'espace de 2 minutes, on a baissé les vitres. Yes. Je t'assure que les essais de ce gars-là, il a besoin du citron de 600. C'est suffisant. C'est ça. Oui, ça c'est un homme qui avait ça. Ça c'était trop fort. Il a besoin du citron de 600. Il lave. Ensuite, on doit maintenant commencer à prendre les Arabes. Ils ont un truc là. C'est comme l'encens. Tu soulèves les aisselles comme ça et puis ça arrive au niveau du truc. Tu vois? Oui. Après tu vas à un endroit là, on épile les gens. On vous épile. Il faut qu'on enlève la mauvaise graine. Yes. Le genre là c'est trop fort. Yes. Ça là, tu peux même avoir tu peux rendre. Les femmes. Hein? C'est la même chose, c'est l'être humain. Qui boit la C'est bière, l'être humain. qui boit le vin, quand il boit le vin, je viens à côté là, mais c'est grave. C'est l'être humain. Ce sont les odeurs. Quand tu as bu le vin, c'est ça. C'est l'être humain, la laine. La laine, La mauvaise haleine. mauvaise haleine. Les aisselles. Oui. Les parties intimes. Yes. Quand ça dégrange, c'est compliqué. Tout ça. Il faut apprendre à vous laver. Amen. Apprenez à laver les cheveux. Les cheveux sont aussi une source Yes. de malédiction. Yes. Les cheveux des femmes, là, ça donne la grippe. Avec le tissage. Yes. Alléluia. Amen. On va prier pour les femmes. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le TCB, tu vas acheter même le Blue. Yes. Achète le Blue mélangé à Nivea, tu mets ça ensemble avec un peu de citron. Tu laves, tu ne fais pas sécher ça au soleil. Tu vas faire sécher ta perruque là à la douche. Alléluia. Amen. Mais vous êtes en train de négliger. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Dieu a révélé ton mari. Dieu a dit à l'homme qui doit t'épouser que ma femme aura les moments viens. Mais toi, tu commences à modifier Dieu en mettant quoi les perruques. Yes. Bien-aimé, va au mariage avec les moments viens. Yes. C'est le signe que Dieu a donné à l'homme de ta vie. Yes. Pourquoi? Mais parce que le jour où tu vas rencontrer cet homme, lorsque vous allez vous mettre ensemble là, tes cheveux vont repousser parce qu'il a le code de tes cheveux. Vérité, Mais prophète. toi tu mets les perruques. Vérité, prophète. Alléluia. Amen. Tu as même honte du temple de Dieu. Les boutons que Dieu t'a donnés, c'est ce qui fait t'apporter ton charme. Ouais, dis tout. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu modifies les boutons avec quoi? Avec le fond des terres. Vérité. Au point où même ta soeur, ton frère qui travaille même à la pharmacie, qui connaît un bon produit, ne peut pas te donner le produit pour faire partie de la tâche là naturellement. Amen. Pourquoi? On ne voit pas la tâche si tu as mis le fond des terres. Vérité, prophète. Alléluia. Amen. Une femme qui s'aime, qui se connaît, ne doit pas mettre les fonds de teint. Parce que le fond de teint, alléluia, Amen. ça accélère les rides. C'est fort. Et ça fait asseoir l'esprit de rejet. Au point comme l'homme physique, comme l'homme spirituel, quand il te regarde, il ne voit pas ton visage. Il voit une vieille femme. C'est pourquoi malgré ton jeune âge, malgré l'âge que tu as, il n'y a que les vieilles personnes qui te regardent. Est-ce que tu les aimes comme un cas là-bas? Vérité, prophète. Vérité. Alléluia. Amen. Arrêtez de mettre les fonds de teint. Arrêtez de mettre les fonds de teint, les chrétiennes. Yes. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Yes. Et Dieu. Une perruque encore, ça peut aller rapidement, un truc que tu mets là, d'accord, mais pas tous les jours. Amen. Pas tous les jours. Même les rastas. C'est pas tous les jours. Amen. Les rastas, ce sont des tresses qui emmènent la femme à pouvoir aller un peu vite dans ses tâches ménagères. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois qu'elle met, par exemple, les rastas, ça peut mettre là même 3 semaines. Yes. Ça va l'éviter de toujours te demander l'argent pour aller au salon de coiffure. Amen. Quand une femme met les rastas, il faut te sentir heureux. Yes, Daddy. Parce que la plus petite coiffe de la femme, c'est 15 000. Vérité, Daddy. Et ça, c'est 2 semaines. Oui, prophète. Même une semaine. Tu vois? Amen. Et là, tu demandes 15 000 là, la semaine là. Yes. Donc 2 semaines, 15 000. Après encore 15 000. Parce que pour placer le tissage, c'est 7 500. Vérité, vérité, prophète. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame. Alléluia. Amen.
avec le piler, tout ça, enlever les systèmes. En tout cas, avec 10 000, c'est fait. Tu es là, tu es tranquille. Et là aussi, il faut amener ta propre mèche, hein. Ton propre tissage. Ouais, Ton propre tissage. Ouais. Sinon, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a l'esthétique. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois la femme mettre des trucs là, c'est bon. Un peu comme tu as dit Carole. Si tu poses la question à Carole, la dernière fois que tu as fait, c'était quand? Carole est là-bas. Tout le monde est là, c'est le Seigneur, c'est dimanche. Ah, tu as dit à regarder ça depuis combien de mois? Combien? Si on t'a pas donné la parole, ne parle pas. Nous sommes dans le ministère, on te le dit. Ça fait combien? Un mois. Tu vois? Ça vous a fait combien? Des économies? Oui, papa. Ça fait des économies? Là-bas aussi, des économies. Maman, ouais, c'est bon. Amen. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Amen. Tu as fait le beau chine, le fer. C'est la dimension. Comment le prophète connaît ça? C'est les gens qui vont en Inde. Alléluia. Amen. C'est pas grave, je vais faire le séminaire des femmes. Amen. Il y aura le séminaire des femmes. Diversion. Ils vont organiser ça. C'est eux qui vont organiser. Alléluia. Amen. On apprend pour les femmes, hein? Acclame. Quelqu'un qui avec moi, culture générale. Culture générale. Alléluia. Amen. Culture générale. Diversion. Oui. C'est pourquoi vous voyez dans la parole de Dieu là. Yes. Il faut être sérieux. Amen. Il faut être sérieux. Il y a tous les. Alléluia. Amen. Et vous voyez ici, nous avons un personnage à la personne d'Ézéchias. Ézéchias ici signifie quoi? Ézéchias veut dire force de l'Éternel. Amen. Ézéchias était le roi de Juda. Amen. Amen. C'est le roi de Juda. Il avait une situation compliquée. Ézéchias est venu redonner vraiment l'honneur à Dieu. Amen. Il a renversé les dieux de Baal. Il a ramené un nouveau réveil dans la maison de Dieu. Amen. Il a restauré la maison de Dieu. Yes. Il s'est battu. Mais il y avait une armée un peu plus forte que lui. C'était l'armée d'Assyrie. Yes. C'était compliqué pour lui. Amen. La Bible nous dit que Dieu a renversé plus de 1800 personnes, soldats d'Assyrie, à cause de sa fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a regardé à la fidélité. Mais la Bible nous dit que Ézéchias était malade. Voyez-vous, quelqu'un qui a travaillé pour Dieu. Yes, sir. Et c'est le cas même de beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. J'ai pris que ça ne soit pas mon cas. Et si telle est la volonté de Dieu, Seigneur, je ne peux pas résister. Vraiment, fais tout. Je vais aller même dehors tôt le matin. Et puis je me mets comme ça. Et puis tu me prends seulement, je monte comme l'ascension. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il avait l'ulcère. Ézéchias. C'est-à-dire le roi Ézéchias avait l'ulcère. Yes. C'est-à-dire c'est comme s'il avait un cancer. C'est-à-dire la peau quittait. Yes. C'était le haut niveau de la maladie. Amen. Un grand serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que quand il est tombé malade, quelque chose s'est passé. Amen. C'est le prophète qui est venu lui annoncer que tu vas mourir. Le prophète lui a annoncé que tu vas mourir. Il est devenu comment? Triste. Amen. Pourquoi? Mais parce que cette nouvelle l'a attristé. Et la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Il a pleuré et il a regardé quoi? Le mur. Yes. Il pleurait en regardant quoi? Le mur. Il pleurait en regardant quoi? Le mur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le prophète, quand il a annoncé la nouvelle, quand il a donné la prophétie Amen. à cette dernière-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu dise au prophète, prophète, reviens? Ce sont les pleurs. Amen. Ce sont les pleurs. Bien aimé, le plus petit, la chose que vous négligez, la petite chose que vous négligez là, c'est la même chose qui pourra vous sauver demain. Amen. Ce sont les personnes que vous pensez que lui là, c'est même qui? C'est cette personne-là qui peut être ton sauveur demain. Amen. C'est à cause du plus petit verset de la Bible. C'est-à-dire que Jean 15, 11, alléluia, Amen. où la Bible dit que Jésus pleura. Le plus petit verset qui a retenu le prophète. Amen.
en disant retourne déclarer la bénédiction. Retourne déclarer quoi? La bénédiction. Retourne déclarer quoi? La bénédiction. Jean 11, 35 plutôt. Retourne déclarer quoi? La bénédiction. Retourne déclarer quoi? La bénédiction. À cause de quoi? Les pleurs. Il faut avoir des pleurs sincères. Lorsque ton problème te dépasse, pleure devant Dieu. Amen. Lorsqu'on prophétise sur toi, pleure devant Dieu. Amen. Ce sont les pleurs qui vont ramener la décision de Dieu dans ta vie. Yes. La famille a déclaré que tu dois être malade parce que tu as le sang de la famille. Vérité. Toi, tu penses que tu es contaminé par un homme. Tu penses que tu es contaminé par la nature. Tu penses que tu as été contaminé par, je ne sais pas, des matériaux. Amen. Ou que c'est un sort. Ce n'est pas un sort. Ton problème est spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux porter une maladie sans être malade? Vérité, prophète. C'est que l'Éternel, pour te protéger, il te fait croire que tu es malade. Mais ce que tu dois retenir ce matin, c'est que si tu es malin d'écouter la parole de Dieu, Amen. et si tu as une prophétie qui déclare que tu es béni et délivré, Amen. appuie-toi sur ça pour dire que, oh, donc je savais, c'était donc ma couverture. Yes. Alléluia. Amen. C'était donc ma couverture. Parce que les personnes qui sont composées, la nuit comme le jour, pour te rendre compte que tu es malade, ils veulent voir comment fataliser ton sort. Amen. Mais si tu montres que tu es fort, sans discernement, tu vas mourir. Yes. Le plan de Dieu n'est pas que tu meurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des situations où Dieu permet que ça arrive dans ta vie. Yes. Dieu peut permettre que tu meurs. Vérité. Mais il nous donne quoi? Les routes pour les esquiver. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans vos familles, il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes qui sont avec vous, qui sont contents de vous voir dans l'entêtement. Vérité, papa. Il y a des gens qui aiment vous voir avec les béquilles. Oui, daddy. Il y a des gens qui aiment vous voir aller demander toujours dans leur maison. Vérité, daddy. Aller faire des couvertes. Oui, Que prophète. cette décision s'arrête. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ça s'arrête maintenant. Que ça s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Que cette décision s'arrête. Yes. Ce n'est pas grave. Quelqu'un te donne quelque chose à 12h pile. À partir de 13h, ton nom est dans toute la famille. Amen. J'ai fait, j'ai fait. Pourquoi? La Bible dit que la main qui donne. Hein? Yes. Ne doit pas. L'autre main ne doit pas savoir. Yes. Pourquoi, quand tu poses un acte, les gens doivent savoir? Aujourd'hui, pourquoi les orphelinats, et je finis par là, pourquoi les orphelinats n'ont plus de fait? Pourquoi les orphelinats ne sont plus forts? Parce que c'est devenu politisé. Bien aimé, les vrais orphelins ne sont pas dans les orphelinats. Amen. Alléluia. Amen. Ne les appelez pas les orphelinats. Appelez-les des enfants abandonnés. Yes. Ils ne sont pas orphelins. Amen. Même si quelqu'un a perdu son père et sa mère, c'est l'irresponsabilité parentale et familiale qui font en sorte que ces enfants soient là-bas. Yes. Autant qu'ils sont, ils ont un parent. Amen. Autant qu'ils sont, ils ont un parent. L'orphelin est appelé orphelin quelqu'un qui est déconnecté. Yes. Esprit, âme et corps avec les membres de sa famille. Yes. Lui là il est orphelin, même si le père vit, il est orphelin. Ça veut dire que le père et la mère ne cherchent pas à voir de telles nouvelles en rien, même la famille en rien, tu es orphelin. Vérité. Lorsque ton père ne t'a pas montré qui est ton vrai père, tu es orphelin. Vérité. Lorsque ta mère ne t'a pas montré qui était ton vrai géniteur, tu es orpheline. Amen. C'est ce qu'on appelle orphelin. Amen. Pas comme tu vois pasteur Tony là. Il n'a plus son père, il n'a plus sa mère. L'évangéliste Malamba, il n'a plus le père, il n'a plus la mère. Je crois que Carole aussi la même chose. Ils n'ont plus leurs parents, mais ils ne sont pas orphelins. Amen. Je suis désolé de vous le dire. Yes. Parce que ta mère, elle a préparé le chemin de ta vie. Amen. Ta mère a préparé le chemin de ta vie. Amen. Ta mère se reproduit avec ton frère. Amen. Avec ta soeur. Amen. Par ton frère, par ta soeur, tu peux revoir ta mère. Amen. Beaucoup n'ont pas ça. Yes. Oh. Yes. Vérité, prophète. Beaucoup n'ont pas ça. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Yes. C'est vrai, sur le plan physique, ils ne sont plus là. Yes. Ça fait de toi on peut dire, bon, en quelque sorte, on peut parler d'orphelin, mais pas au sens spirituel. Vérité. Physiquement, oui, mais pas spirituel. Yes. Parce que tes parents sont là. Yes. En cas de I,
Ton oncle peut mieux agir et plus vite agir que ton père qui t'a mis au monde. Vérité, papa. Ça ne fait pas de toi un orphelin. Amen. Alléluia. Amen. Sur le plan de la réalimentation du toit, celui qui est ton oncle, malgré que ton père vit, on l'appelle cheater. Yes, oh. Parce qu'il remplace ton père. Amen. Mais orphelin là, ça ne se passe pas. Il y a des personnes orphelins, il y a des personnes orphelines. Amen. Et les enfants que vous voyez dans les orphelinats là, ce n'est pas des orphelins. Ce sont les rejetés, des personnes qui n'ont jamais aimé ceux qui les ont mis au monde, qu'ils ont abandonné là-bas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Yes, oh. Parce que si on veut parler d'orphelins, donner des actes pour les orphelins, chaque fois qu'on fait les dons, je dis pensez à Malama. Pensez un peu à Oulabou. Vérité. Elle n'a pas de mère. Sa mère est morte. Malama, son père est mort. Sa mère est morte. Pasteur Tony, son père est mort. Sa mère est morte. Vous avez les parents décédés. Henri, même chose. Dans les enfants décédés. Amen. Les parents qui sont morts. Peut-être même là où ils sont là-bas, ils sont déjà même pourris. Tellement ça fait longtemps. Ils sont là comme des squelettes. Voilà ton père que tu as connu, les nabons. Si tu ouvres le cercle de ton père comme ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que soit la bénédiction. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ciao. Alléluia. Amen. Je ne crois pas à ça. Celui qui veut faire un don pour les orphelins. Alléluia. Amen. Cherchez à voir les hommes de Dieu. On va vous dire qu'il faut faire. Là, il faut aller. Amen. Soit nous soutenons. Alléluia. Amen. Soit nous soutenons les endroits où il y a des enfants vulnérables. Appelons-les des enfants vulnérables, mais ne les appelons pas orphelins. Parce que nous avons des orphelins. Voici un orphelin. Amen. Henri, viens. Les orphelins complets. Viens. Orphelin physique complet. Malaba, viens. Carole. Ah oui. La mère est là. Orphelin complet. Les gens qui n'ont plus le père et la mère. Le père est mort. La mère est morte. Venez. Voici les orphelins. Physiquement. Tu vois même la manière de marcher, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un qui marche comme quelqu'un qui est bourré, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé son père, qui est mort, ou sa mère qui est morte. C'est pourquoi, en pleurant, il s'est dépossédé de sa force physique. Yes. Voici les gens qui n'ont plus le père, qui n'ont plus la mère. Et vous devez reposer maintenant votre foi sur qui? Jésus. Vérité, papa. Il a dit, je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Bien-aimé, attention, ne faisons pas du mal à ces hommes. Amen. Parce que s'ils mettent les pieds au sol pour dire Seigneur, c'est pas bon. Vérité, papa. Qui est le Père qui est mort? C'est pas le Père. C'est pas le Père. Mettez-vous ici. Qui est la mère qui est seulement morte? La mère qui est morte, pasteur Bossi vient te mettre ici. Le père de pasteur Bossi n'est pas mort. Quoi? Il n'a jamais vu. Toi tu es orphelin, mets-toi ici. Toi tu es orphelin. Il n'a jamais connu. Ça c'est un orphelin. Les gens qui ont perdu les pères, mettez-vous ici. À partir d'ici. Les pères. Voilà les gens qui ont été dans les décès, on a pleuré pour eux. Ça c'est toi qui as perdu la mère. Attention, attention. Ça c'est l'esprit du père qui vient commencer à agir. Ça c'est la mère. Quels sont ceux qui ont perdu la mère? Le reste, asseyez-vous, soyez bénis. On a trois types d'orphelins. Ceux qui ont perdu le père et la mère, ceux qui n'ont perdu que le père, et ceux qui ont perdu la mère. C'est ça, c'est le miraculeux. Tu peux venir au monde sans ta mère. Maintenant, aujourd'hui, tu reposes ta foi sur qui? Si Jésus. Amen. Votre foi sur qui? Jésus-Christ de Nazareth. Votre foi sur qui? Jésus. Soyez fort. Hein? Maintenant là, vous devez maintenant beaucoup soutenir vos mères. Il faut soutenir maman. Il faut soutenir maman. Hein? Papa est mort. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Hein? Tu as vu comment on a pleuré votre père? Hein, Carole? La douleur n'est pas encore vraiment partie, mais ça va aller. Hein? Papa repose à la félicité de Dieu. Hein? Tu as compris, Isaac? C'est pas grave.